Merci à vous. Vraiment la famille, ça c'est très vite. Les communicateurs, les bonbonnats, les politiques, dans les installations du sport un jour mémorable de fête internationale de travail. Permettez-moi, je rappelle de citer ici date de repère de l'histoire syndicale des Africains depuis l'époque coloniale et qui constitue à la fois un souvenir et un héritage. Ainsi, en 1984, un mouvement de guerre éclate en Sierra Leone, conduit par les ouvriers de Sierra Leone et les enseignants du Nederland actuel de Malawi déclenchent une revendication pour de meilleures conditions de travail. En 1892, 1900, les ouvriers quitte là-bas pour le même motif. En 1912, les ouvriers et des petites manufactures du Nigeria mon frère, de la espoir, les ouvriers du port de Conakry en tant que de protestation pour l'amélioration de leur condition de vie. En 1907 et 1945, les travailleurs africains ont porté un combat d'émancipation des peuples pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Ces événements, loin d'être exhaustifs, ont été une des bases de la formalisation et de la reconnaissance des organisations syndicales africaines. Mesdames et messieurs, c'est aussi le lieu et le moment de rendre un vibrant hommage à nos illustres disparus au courant de cette année 2024. Il s'agit entre autres de El Hadj Mamadou Moustapha Ndiaye, El Hadj Sekou Yaya Diallo, Amadou Kondé, Adja Kadiatou Diallo et Yankres Keita, tous de la CNTG et Aboubakar Toukara de l'USTG. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, après l'accession de la Guinée à l'indépendance et son adhésion à l'OIT, la première centrale syndicale nationale, c'est-à-dire l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, devient Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, en 1960. Ceci favorisa la mise en place de la Caisse nationale de sécurité sociale, la conception et l'élaboration des textes de loi régissant le monde du travail. À ceci s'ajoute le cadre unique de la fonction publique et les statuts particuliers des différents corps de métier en y incorporant leur vie indiciaire pendant la Première République. Chers camarades, en tant
qu'acteur du développement économique et social de notre pays, les syndicats ont contribué à consolider la justice sociale, le progrès économique et culturel. La lutte pour l'accession de la Guinée à l'indépendance et le choix de sa devise nationale, à savoir travail, justice, solidarité. L'investissement pour l'instauration d'une paix durable et d'une démocratie multipartite, intégrale et inclusive. La transcendance des barrières communautaires. La lutte pour la justice économique et sociale, pour l'éradication de la pauvreté. La mise en place d'une société civile plurielle et démocratique. La définition et l'élaboration de politiques nationales pour le respect du droit social et de la justice sociale. La mise en place d'un système éducatif cohérent et efficient. La participation à la mise en œuvre de politiques de santé publique pour tous. La création d'organisations syndicales au niveau africain, OUSA, Ottawa et CIC Afrique. Le rayonnement et la représentation guinéenne, échelle internationale, par une diplomatie syndicale reconnue de tout le système des Nations Unies. Distingués invités, chers camarades, le 1er mai 2024 est placé sur le thème la protection sociale, socle de prospérité partagée, gage de démocratie et de paix sociale. Depuis 1919, la protection sociale reste et demeure un défi pour le monde du travail et le système de marketabilité a établi des critères qualitatifs et quantitatifs qui, ensemble, ont permis de déterminer un niveau minimum de protection sociale devant être fourni par le régime de sécurité sociale. Ces normes de sécurité sociale nous servent de cadre de référence pour une meilleure construction du système universel de protection sociale. C'est pour vous dire, camarades travailleurs, que nous devons contribuer C'est pour vous dire, camarades travailleurs, que nous devons contribuer, comme la loi l'indique, au financement et au fonctionnement des institutions de protection sociale dont le gouvernement est le garant. La classe ouvrière réitère sa demande auprès des employeurs, la déclaration des effectifs réels de leur travail afin de mieux assurer les risques sociaux. Vive la paix sociale! Vive la solidarité syndicale! Vive la Guinée! Vive les travailleurs de Guinée! Vive les centrales syndicales guinéennes! Vive le mouvement syndical guinéen! Il y a à la fois une fierté, un cri de détresse. Fierté parce que à travers le monde, on célèbre le 1er mai qui consacre la libération des travailleurs du monde. Depuis 1886, quand les travailleurs ont revendiqué pour obtenir 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, c'était une fierté. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le combat qu'ils ont mené, il y a eu des morts. Et nous célébrons ça aujourd'hui, nous leur rendons cet honneur-là. Et je félicite, comme vous le voyez, l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs, publics, privés et mixtes. Mais aussi un cri de détresse. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, vous n'avez pas de radio. En Guinée aujourd'hui, les radios sont brouillées. Il n'y a pas d'internet. La liberté syndicale est confisquée. La liberté tout court est confisquée. Il faut que la Guinée revienne à de meilleurs sentiments. Nous ne vivons pas le 18e siècle, nous vivons le 21e siècle. Il faut que la Guinée sente. Il faut que notre transition réussisse. Pour que cette transition réussisse, il faut la liberté, il faut la sécurité, il faut le courant, il faut la radio, il faut l'internet. Tous les pays du monde aujourd'hui ont l'internet, sauf la Guinée. On n'a pas de radio, on n'a pas d'électricité. C'est extrêmement grave. Pourquoi un cri de détresse?
revendications sont contenues dans notre cahier de charge. Vous savez, nous avons négocié avec le gouvernement pour la libération de notre camarade Jamal Bendessa, parce que jamais, nous n'accepterons jamais, comme le disent les Anglais, never, qu'un syndicaliste soit plus ça. Donc, nous avons voulu qu'il soit libéré, il est libéré. Nous avons voulu que nos accords signés soient respectés. Nous avons voulu que les conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens soient améliorées. Nous voulons aussi que les radios guinéennes soient libérées. Nous voulons que l'espace du bioma, etc., se retrouve dans le bouquet canal. Nous voulons qu'il y ait de l'électricité. C'est la base du développement. Il n'y a pas d'électricité dans le pays. Il faut qu'on ose le dire. Le pays est enfermé sur lui-même. Il faut qu'on ouvre le pays. Il faut que le pays sorte. Il faut qu'on soit dans les réseaux sociaux. Il faut que la Guinée ne soit pas atypique. Que la Guinée soit comme tous les pays. Le syndicat a pour rôle de revendiquer. Revendiquer, poser des actes de revendication. S'il le faut, aller à la grève. Pour inverser les choses. C'est ça le rôle du syndicat. Le rôle de l'État est d'améliorer les conditions de vie de la population guinéenne, d'assurer un développement économique et social qui permette à chaque Guinéen de se sentir bien et de vivre décemment. Le Guinéen le plus pauvre ait un frigo à la maison, ait un petit salon, puisse envoyer ses enfants à l'école, puisse se soigner et puisse voyager. C'est ce que nous voulons. Nous voulons un Guinéen qui vit décemment, qui soit à l'image du pays. On est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, mais on vit dans la précarité totale. C'est la reconnaissance. Il s'agit de cela. C'est pour cela que j'ai saisi cette occasion au nom du président de la République et au nom du premier ministre chef du gouvernement pour souhaiter bonne fête de travail à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de Guinée. Nous sommes là aujourd'hui, comme vous le constatez, il s'agit de la célébration de deux événements importants. La célébration de la fête du travail. Et en cela, je rends hommage aux employeurs de Guinée. Parce que ce sont eux qui créent les emplois. Ils sont à la base donc du travail. Et c'est aussi la fête internationale des travailleurs. Et en ce moment, je rends hommage au mouvement syndical de Guinée. Et je rends encore hommage aux travailleuses et aux travailleurs de Guinée. Comme vous le savez, depuis le 5 septembre, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour valoriser les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs de Guinée, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Pour une première fois, la valeur indiciaire a connu une augmentation significative. Pour une première fois, on a harmonisé la grille entre le secteur privé et le secteur public, comme vous savez, en termes de couverture sociale. Aujourd'hui, autant il y a des prélèvements dans le secteur privé, autant il y a le prélèvement aussi dans le secteur public. Ceci pour prendre en compte les meilleures conditions de prise en charge des retraités, mais également de prise en charge médicale pour les travailleurs du secteur public, du secteur mixte et également du secteur privé. Le président, conformément à la vision de refondation, s'est engagé et a mis des actions pour améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs de Guinée. Dans le domaine du transport, des investissements sont en train d'être faits pour améliorer les conditions de transport urbain et les conditions de transport interurbain. Il y avait des tracasseries entre, n'est-ce pas, les villes de Guinée. Mais aujourd'hui, ces tracasseries policières ont connu une baisse drastique. C'est autant d'investissements réalisés par le gouvernement de transition sous l'impulsion du premier ministre chef du gouvernement que ces acquis sont aujourd'hui obtenus. Nous savons que tout n'est pas rose. Il y a encore des défis à relever. Et pour réussir à relever ces défis, il faut l'unité d'action. Il faut un regain de confiance entre les acteurs que nous sommes, le gouvernement, les employeurs et les représentants des employés, donc le mouvement syndical. Il y avait une crise de confiance que nous sommes en train de résoudre. Baliser les conditions de dialogue serein. C'est pour cela que vous voyez cette célébration en symbiose, en harmonie et une célébration participative. Depuis hier, nous avons commencé, au-delà de la célébration festive, nous avons commencé à discuter des questions qui fondent le monde du travail. Hier, il y a eu des panels qui ont été débattus toute la journée d'hier. 4 panels ont fait l'objet de débats et il y a des recommandations qui ont été formulées. Aujourd'hui, nous avons suivi également des réclamations du mouvement syndical. Tous ces éléments seront mis ensemble pour sortir une feuille de route claire pour que le gouvernement puisse en tenir compte dans ses mesures de réforme afin d'améliorer davantage les conditions de vie des travailleurs et des travailleurs. Je souhaite
mieux faire. Le gouvernement veut mieux faire. Contrairement au message qui est véhiculé, le gouvernement ne veut pas tuer des emplois. Le gouvernement ne veut pas supprimer des emplois dans le monde de la presse. Nous voulons des conditions de travail meilleures. Et pour cela, il faut des conditions de travail décentes. Il faut qu'on formalise les relations de travail entre les employeurs dans le secteur de la presse et les employés du secteur de la presse. Il faut que les grilles de rémunération soient aussi, n'est-ce pas, valorisées pour que l'employé dans le secteur de la presse puisse vivre des revenus qui gagnent de son travail dans le secteur. Nous allons instruire l'inspection générale du travail pour que ce travail soit ouvert. On ne veut faire causer du tort à personne. Ça va être une discussion ouverte entre vos employeurs et vos employés pour que de meilleures conditions de travail soient aussi créées dans le secteur de la presse. Merci, monsieur.